Bank of Africa Mali, les dessous d'une cyberattaque inédite. La filiale du géant bancaire marocain a été victime d'un piratage, rendu public début février. Jeune Afrique, qui a eu accès à des informations privilégiées, dévoile l'ampleur d'une attaque visant VIP, groupes et institutions, de Choguel Maïga à l'ambassade de France, en passant par Orange, Total Energy et Azalaï. C'est l'un des plus importants piratages subis par une banque africaine. Des millions de documents volés, contenant les données personnelles de clients, des informations sur les comptes, soldes, transactions, mouvements, mais aussi des notes internes, une liste d'identifiants d'agents et de mots de passe de guichet. Le 11 février, les hackers d'un nouveau groupe cybercriminel nommé Medusa ont annoncé avoir dérobé près de 2 téraoctets de données, 2000 gigas, à la filiale malienne de Bank of Africa, Bank of Africa, le groupe d'Othman Benjeloun, l'un des plus importants établissements bancaires africains, implanté dans 19 pays du continent. Un piratage qui fait écho aux nombreux autres intervenus ces dernières années dans plusieurs pays européens. Butin en vente à 2 millions de dollars. Le butin est aujourd'hui monnayé au plus offrant sur le site du Dark Web qui sert de vitrine aux groupes criminels. L'intégralité des documents peut être achetée au prix de 2 millions de dollars. Une somme substantielle, justifiée par la sensibilité des informations recelées, qui suscite la convoitise de groupes cybercriminels ou d'agences de renseignement. Si la taille de la prise présume d'un piratage massif, il est difficile de savoir avec précision ce qui a été volé sur les serveurs de Bank of Africa Mali. Contactée, cette dernière évoque un nombre limité d'ordinateurs de collaborateurs de Bank of Africa Mali qui auraient effectivement été attaqués fin 2022, et de préciser que l'intrusion, rapidement détectée, a uniquement permis aux pirates d'aspirer quelques données extra-comptables. À aucun moment, notre système d'information bancaire n'a été touché, indique Téton au siège de Bank of Africa. De son côté, Western Union, également exposé par l'opération, n'a pas donné suite à nos sollicitations. Afin de maintenir les enchères élevées, les pirates ne donnent un accès public qu'à des échantillons de leur piratage, gage de la véracité de leurs revendications. Des criminels pourraient se faire passer pour des caissiers Western Union. 2 de ces fichiers sont particulièrement critiques. Le premier contient plus de 300 000 informations sur des clients de la banque. Nom, coordonnées, date et lieu de naissance, email, adresse physique et secteur d'activité. Il précise aussi le gestionnaire du compte, l'intitulé, le libellé, le profil client et la clé. Parfois, les données sont plus détaillées, exposant les mouvements bancaires de 2016 à 2022, transactions, amortissements, déblocage comptable, offres de remboursement, crédits immédiats. Y figurent des éléments d'identification qui permettraient à des criminels de cibler des clients par des attaques de type phishing ou des escroqueries en ligne. Potentiel dévastateur. Le second fichier critique contient la liste de centaines de guichets Western Union Mali, avec le nom et prénom du caissier, son identifiant et le mot de passe de sa console. Des criminels pourraient se faire passer pour des caissiers, en prenant le contrôle de leur poste, et ainsi détourner et encaisser des virements, explique Clément Domingo, surnommé Sax, spécialiste du cyberespace en Afrique et hacker éthique. Un risque au potentiel dévastateur quand on sait que les transferts d'argent en provenance de la diaspora malienne, transitant par des services comme Western Union, contribuent à 5% du PIB du Mali. Ces 2 exemples sont la partie émergée de l'iceberg. Les données les plus sensibles sont tenues secrètes par les hackers qui espèrent ainsi les vendre à prix d'or. Mais la liste des 147 libellés attribués aux clients de la Bank of Africa permet de prendre la mesure du nombre de comptes ayant pu être compromis par le hack. Au Mali, Bank of Africa offre ses services à de nombreux clients prestigieux, parmi lesquels pléthore de ministres, ambassadeurs, députés, coopérations étrangères, sociétés minières, aux fonctionnaires des douanes et de la police, industriels et hommes d'affaires. Tous sont aujourd'hui vulnérables. 594 VIP exposés. Dans sa liste de comptes figurent les noms d'ONG comme la Croix-Rouge, Save the Children, Plan International ou Action contre la faim. Des organisations dont les finances servent leurs opérations humanitaires sur le sol malien. Des entreprises majeures de l'économie malienne y figurent aussi. Parmi elles, Total Energy, Orange, l'opérateur Tolecel, le concessionnaire automobile CFAO et les hôtels Azalaï. Les cybercriminels ont eu accès à tout le réseau interne de Bank of Africa. En outre,
Le dernier libellé contient la liste des 594 VIP de Bank of Africa Mali. Plusieurs noms de clients sont recensés parmi des hommes d'affaires et des politiciens. Figure le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, l'ex-premier ministre Mokhtar Ouane, l'ancien ministre des Affaires étrangères Tielman Hubert Koulibaly, le procureur général Amadoune Beguindo, le journaliste Serge Daniel, mais aussi des ministres décédés, comme Soumelou Boubei Maïga et Soumaïla Cissé. Un autre document contient les informations personnelles, adresse privée et numéro de téléphone, de plusieurs diplomates possédant un compte à Bank of Africa. C'est le cas pour au moins une dizaine de comptes liés à l'ambassade de France au Mali, dont celui du consul général Marc Aigret. Vulnérabilité des systèmes d'information. C'est le plus gros hack informatique en Afrique que je n'ai jamais vu, s'exclame Clément Sax Domingo, expert en cybersécurité qui analyse depuis plusieurs semaines ce piratage. Les cybercriminels ont eu accès à tout le réseau interne de Bank of Africa, sans que l'on sache quelle stratégie ils ont utilisée pour pénétrer les systèmes, normalement sécurisés, d'une banque. Il est fort probable qu'ils aient usurpé le login et le mot de passe d'un employé de la banque, via un email de phishing, ou qu'ils l'aient acheté sur le dark web. Autre possibilité, ils ont exploité une vulnérabilité connue d'un système d'information. Trop souvent, les entreprises hackées imposent l'omerta. Après leur effraction au mois de juin, ils ont pris la main sur le réseau de la banque, pendant 6 mois, affirme Clément Domingo. Cela prend du temps, de l'affinage des outils à l'identification des serveurs de sauvegarde jusqu'à l'extraction des données. Les banques sont normalement équipées de contre-mesures et d'alertes se déclenchant lors de ces intrusions répétées. Soit Bank of Africa ne possède pas de telle protection, soit elles n'ont pas fonctionné, affirme-t-il. Face à ce casse numérique, Bank of Africa s'est montré peu diserte, mais la colère de clients l'a forcé à publier, le 10 février, un communiqué laconique sur les réseaux sociaux. S'il y a bien eu une tentative d'intrusion dans nos systèmes, celle-ci a rapidement été bloquée. Vos données personnelles n'ont pas été touchées, et Bank of Africa vous garantit leur intégrité. Un non-événement que le groupe panafricain confirme à Jeune Afrique. Nous avons été attaqués, mais sans aucun dommage pour la confidentialité des données comptables, sans lever le voile sur les mesures de sécurité déployées pour des raisons évidentes. La banque rappelle que ce qui compte à ses yeux, c'est que sa sécurité informatique a bien fonctionné. Un parti pris que balaie Clément Domingo, tous les documents prouvent le contraire. Bank of Africa a fait face à une attaque majeure et n'était pas préparé. Trop souvent en Afrique, les entreprises hackées imposent l'omerta, au lieu d'ouvrir leur système piraté aux experts qui pourraient trouver des indicateurs de compromission, combler les failles informatiques et protéger les entreprises du secteur. Recrutement de pirates. Le spécialiste n'est pas le seul à déplorer ce manque de transparence. Un industriel malien, client de la banque, a expliqué à JA que ses virements étaient gelés depuis une semaine, en raison d'un problème informatique. Selon son conseiller, cette banque ne nous prend pas au sérieux, reproche-t-il. Ils ne nous ont jamais dit avoir été piratés. Le règlement de nos factures est retardé. Heureusement, seuls 5% de notre activité sont gérés sur nos comptes BO. Cette absence de transparence lui fait songer à rapatrier ses fonds dans d'autres établissements. Quant aux hackers responsables de ce vol massif de données bancaires, ils restent non identifiés. Le groupe Medusa est un nouveau venu dans le milieu du cybercrime et n'affiche encore sur sa vitrine que 19 victimes, dont la première remonte au 11 janvier. Le piratage de la Bank of Africa est son 13e coup, et le plus gros, attirant sur son site plus de 9000 visites quand les autres peinent à intéresser quelques centaines d'internautes. Il est possible qu'il ne s'agisse que d'un acteur, appuyé par quelques petites mains, avance Sachs. Ce qui est sûr, c'est que le hack de la Bank of Africa va leur permettre de recruter de nombreux pirates, jusqu'en Afrique, un point que la banque ne dément pas. Parlant d'un buzz volontairement entretenu par un pirate qui s'est particulièrement joué des réseaux sociaux pour obtenir gain de cause. En attendant, et toujours selon l'expert du cyberespace, Medusa est aujourd'hui encore présent dans le système informatique de Bank of Africa. Jeune Afrique.